Voilà, c'est un appel à la solidarité de donner la main don de soi pour un jeune homme qui dort tous les soirs sur le perron de l'hôtel de ville de Villeurbanne. Il s'appelle Kevin et nous avons alerté la presse et nous avons un journaliste qui est ici au chevet de Kevin et on espère lui trouver du travail et aussi au plus vite un logement. Nouvel appel d'urgence, un portrait pour un ami sans-abri qui s'appelle Kevin qui était à côté de moi. Vous n'imaginez pas qu'ici nous sommes dans un logement extraordinaire, un logement institutionnel quelque part. On est sur le perron d'une mairie et pas n'importe quelle mairie, c'est l'hôtel de ville de Villeurbanne, commune qui abrite Donner la main don de soi, notre association qui se bat pour les sans-abri. Donc Kevin, je peux te dire que c'est un confrère journaliste, Gérald, qui m'a alerté en me disant « Mais Jean-Marc, est-ce que tu es au courant qu'il y a un jeune homme qui dort sur le perron de l'hôtel de ville ?» Je lui dis non. Et c'est comme ça que je t'ai découvert, en finissant de ma route un mercredi soir, je suis venu te voir. On a engagé la conversation et je t'ai découvert. Et Kevin, comme je le fais souvent, on va lancer un appel pour toi, au logement, mais aussi au travail. Ok. Alors, Kevin, parle-nous un peu de nous. Ton métier, c'est dans le bâtiment. Qu'est-ce que tu fais? Dans le bâtiment, moi j'ai une spécialité carreleur, mais j'ai de l'expérience en peinture intérieure, extérieure et maçonnerie. D'accord. Voilà. Et tu viens de quelle région? Il me semble que tu es un ch'ti, tu viens du Nord? Oui, du Nord, ouais, je suis originaire du Nord Pas-de-Calais. Ah, Nord-Pas-de-Calais. Et quelle ville, qu'on sache? Calais. Calais. Il vient de Calais. Bon, une très belle ville. J'étais pas très loin cet été vers chez toi. Ouais. Et comment ça se fait que quand on est de Calais, tu te retrouves à Lyon? Qu'est-ce qui t'a conduit à te retrouver à Lyon? Eh ben, j'ai eu un changement de situation suite à des problèmes familiales. Et en fait, sur ma route, en fait, on m'a volé mes affaires, mon sac et Oui. tout ça. Tes papiers aussi? On t'a Ouais. volé tes papiers? Mes papiers, mes portes. Voilà, donc un journaliste du journal Le Progrès est en train de faire l'interview de Kevin. Ce journal répond à l'appel d'urgence et au communiqué de presse de donner la main don de soi sur la situation des sans-abri. Et on a besoin des médias pour relayer nos actions, relayer aussi nos appels au secours, parce que par le biais de vous, les réseaux sociaux, cette vidéo que vous partagez, mais aussi par le biais important des médias, nous avons besoin des journalistes pour toucher l'opinion publique, faire bouger nos élus et trouver des solutions pour cette personne qui s'appelle Kevin, mais aussi pour beaucoup d'autres personnes qui sont à la rue. Depuis combien de temps tu es à la rue? Moi, ça va faire plus d'1 an là, à peu près là. Un an. Ouais. Et comment tu te sens physiquement? Parce que c'est dur. J'imagine que c'est très dur de vivre à la rue. Ouais, je me sens fatigué, c'est vrai que, et des fois, c'est vrai que je me sens un peu déprimé, voilà quoi. Un peu la déprime et la fatigue. Ça, y a pas de doute. Alors, nous, on a alerté l'hôtel de ville de Villeurbanne, la mairie, pour essayer de faire accélérer les procédures administratives, parce que tes papiers, tu les as toujours pas. Non, ils sont en cours de faire, mais je dois patienter après ma carte d'identité, mon dossier en CAF et en CMU, voilà quoi. Alors moi, je voulais vous dire quelque chose. Je suis journaliste et quand je travaillais à la télévision, quand tout d'un coup on devait partir à l'étranger du jour au lendemain, qu'on n'avait pas notre passeport, on passait, la direction passait un coup de fil à la préfecture et 1 ou 2 jours après, on avait notre passeport en bonne et due forme. Donc ce que j'aimerais, c'est que nos élus de Villeurbanne fassent la même chose. Passer 1 ou 2 coups de fil à la préfecture en disant version accélérée, parce que tant que Kevin n'a pas ses papiers sur lui, on ne peut pas lui trouver un boulot, ça nous bloque complètement. Il travaille dans le bâtiment, c'est actuellement le monde de l'entreprise qui travaille bien malgré cette histoire du Covid. Et là, on est en janvier, février approche, c'est les beaux jours, il y a beaucoup de chantiers qui débutent aux beaux jours, puisque certaines entreprises évitent les mois de grand froid. Donc je sais, Kevin, qu'on aura beaucoup de facilité à trouver un employeur, Oui. mais avant, il faut que la mairie nous aide, et la préfecture aussi, nous aide à faire accélérer tes papiers pour l'emploi. Après, je sais que tu as fait une demande de logement. Ouais, j'ai fait une demande de logement auprès de l'assistante sociale qui m'a dit qu'il y avait un délai plutôt long.
Ah, de plusieurs mois avant d'être accepté. Elle m'a dit que c'était... alors voilà. Alors Kevin est en train de vous faire toucher du doigt pourquoi les sans-abri restent à la rue. Il a en face de lui des personnes professionnelles du social qui ne se rendent pas compte que au pied, sous leur fenêtre de leur bureau, il y a Kevin qui dort vraiment à la rue et on lui dit ça va prendre plusieurs mois. Moi je dis non. Il faut que tous on dise non. Il faut arrêter cette lenteur administrative française. Moi, donner la main dans le soi, on promet, et je vous tiens la promesse, qu'on va lui payer son premier mois de loyer. On va lui payer son premier mois de loyer. Généralement, quand on loge quelqu'un, on lui paye également l'assurance de l'appartement pour qu'il soit assuré. Il suffirait qu'il y ait un problème. Je ne voudrais pas que Kevin, il y a quelque chose qui se passe mal, qu'il ait des ennuis parce qu'il n'est pas assuré. Donc, monsieur le maire de Villeurbanne, je vous promets de lui payer son premier mois de loyer, l'assurance de son appartement. Faites en sorte, monsieur le maire de Villeurbanne, que ces papiers, on les ait cette semaine. Et oui, cette semaine, c'est possible. Appelez la préfecture, remuez ciel et terre, c'est possible pour sauver ce jeune homme qui dort chez vous, monsieur le maire de Villeurbanne. Kevin dort chez vous, excusez-moi, c'est votre bâtiment officiel. Donc maintenant, appelez-nous au 06 11 19 07 22. On vous a alerté, donnez la main dans le soi avec votre service communication. Vous êtes au courant de la situation. D'ailleurs, cette situation, vous la voyez tous les jours en passant sur votre lieu de travail. Et surtout, le principal, je m'adresse aux professionnels du bâtiment. Appelez-nous au 06 11 19 07 22 pour offrir un boulot très rapidement à Kevin. Alors Kevin, dans ton métier, tu peux toucher à tout. Ouais. Tu peux faire de la peinture, de la maçonnerie. De la maçonnerie, du carrelage. Du carrelage. Et des choses comme ça. Ouais. Et plein d'autres choses qui concernent le bâtiment. Ouais. Donc appelez-nous. Et Kevin, vraiment, courage à toi. Ouais. Moi j'ai beaucoup d'émotions quand je suis en ton compagnie et d'autres sans-abri parce que j'ai fait une nuit dehors. Et j'ai passé une nuit dehors avec des sans-abri. Je peux vous dire que c'est terrible. Quand j'étais dehors, j'ai pas pu dormir. Le froid, l'humidité, le bruit, parce que la rue est bruyante. Et vraiment, je suis admiratif. Il faut être courageux pour être sans-abri. Il faut être courageux pour survivre. Et certains sans-abri arrivent à l'épuisement et certains meurent en France et dans le monde. Ils meurent dans l'indifférence la plus complète. Donc Kevin, la solution n'est pas en moi, elle est dans cette vidéo qui est regardée et partagée en nombre, et on va trouver une solution pour Kevin.